l'Institut d'administration publique de Québec présente son prix hommage à M. John Porter. Mêler énergie avec créativité et un brin de folie, ça donne John Porter. Quelle belle aventure quand on y pense, quand on a du flair, de l'audace et du talent. Tu as été plus qu'un directeur pour le musée. Tu as été un grand capitaine, un aventurier qui a su assurer, malgré les vents contraires, la croissance, la renommée de ton navire. Tu as fait du Musée national des beaux-arts le vaisseau amiral des musées au Québec. On vient juste de franchir le cap des 400 000 visiteurs pour une exposition cette année. C'est incroyable. Les résultats qu'il a accomplis en 14 ans dépassent l'imagination. Il a toujours visé grand et pour lui, le musée, c'est un grand musée. Et donc, avec cet esprit-là et surtout son pouvoir de conviction, il a amené ici une exposition de Rodin qui a fait un malheur. Il a convaincu le Louvre pour la première fois d'amener une exposition du Louvre à Québec de cette ampleur-là. Alors John, les gens ne le savent peut-être pas, mais il a fait rayonner Québec de façon incroyable. Il faut voir son amitié avec les directeurs des grands musées européens. Quand j'étais délégué général du Québec à Paris, on avait préparé un très grand menu pour le directeur du Louvre, du musée Rodin, qui est son grand ami, la directrice générale des musées de France. Et à John, on avait donné un menu qui n'était pas le menu officiel, qui était un menu très particulier, genre fève au lard, etc., des oreilles de Chris, pudding chômeur, etc., et puis cuvée des patriotes, hors d'âge, etc., etc. Et John, en arrivant à la table, évidemment, a vu son menu, et là, me regardait vraiment paniqué en se disant « mais il m'a pas fait ce coup-là, etc. » Et sachant sa passion pour la bonne chair, sa passion pour les belles choses et les bonnes choses, j'avoue que ce jour-là, ça m'a fait un immense plaisir de le déstabiliser de cette façon. John Porter, c'était un homme extrêmement généreux. C'était un homme d'une amitié indéfectible, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est un homme d'une très, très grande générosité, qui ne compte jamais ni son temps, ni son énergie. Et quand on a besoin de lui, John, on sait qu'il est toujours là. C'est un homme, tout d'abord, d'une grande intelligence. Je dirais d'une grande intelligence émotive. Et c'est ce qu'on cherche chez des amis, chez des êtres chers. C'est probablement la plus grande qualité de John Porter. Il a communiqué sa passion de son fils qui est philosophe, sa fille qui est en train de devenir une des grandes journalistes du Devoir. C'est Isabelle qui avait découvert un philosophe allemand inconnu qui s'appelle Hermann Suppe et qui l'a révélé justement et qui disait le musée, un trésor est caché dedans. Et c'est une très belle expression et qui s'applique bien à John parce que John, justement, par cette passion communicative qu'il a, je dirais qu'il a réussi pour les Québécois et les Québécoises et pour le monde entier à nous faire découvrir justement ce trésor merveilleux, ces trésors magnifiques que cache un musée. John a toujours vu grand parce qu'il est exubérant et parce qu'il a confiance en lui, mais parce qu'il a vu grand et parce qu'il a confiance en lui, confiance en sa ville, il nous a permis de nous faire rayonner ici à Québec comme rarement de ces musées, des musées de la dimension, de la grandeur ou de l'importance du Musée national des beaux-arts auraient pu le faire autrement. Et ça, c'est l'héritage de John Porter. Entouré des œuvres des meilleurs artistes, tu as fait la preuve, à ta manière et dans ton style, qu'il existe un art de la gestion du domaine culturel. Et qu'à ce titre, tu as ta place parmi les grands maîtres. Si vous regardez à la collection, elle a augmenté par un facteur de 5 dans les 14 ans qu'il a été ici à comparer à ce qu'il était avant. Alors, est-ce que c'est un bonhomme important au Québec? Plus qu'important, absolument vital. Comme tu le dis souvent, tu as été un grand équilibriste, un épatant funambule, marchant constamment sur le fil entre le passé et le présent, entre la rigueur et l'accessibilité, entre les valeurs sûres et l'audace. Le risque t'a jamais vraiment effrayé. Au contraire, on sentait qu'à chaque fois, tes ardeurs étaient stimulées et nous assistions médusés à une enfilade d'expositions couronnées de succès. Une fois qu'il s'est fixé un objectif, s'il faut qu'il contourne les obstacles, il va les contourner, mais il ne perdra jamais de vue son objectif. Il y a 3 ans, quand tu m'as invité à joindre le conseil d'administration du Musée national des beaux-arts du Québec, c'était pour t'aider à réaliser une grande vision, celle de l'agrandissement du musée. Eh bien, pense pas que tu pars et puis tu te sauves parce que tu n'es plus directeur général du musée. Comme président de la Fondation, tu vas être à nos côtés pour réaliser ce grand rêve que nous avons et d'en faire une des plus belles bâtisses au Québec et du Québec.
Je suis convaincu qu'il va nous rendre encore plus fiers avec l'agrandissement du Musée du Québec. John a comme dessein de créer le patrimoine de l'avenir. Monsieur John Porter, récipiendaire du prix Hommage 2008 de l'Institut d'administration publique de Québec.